J'ai pas envie de l'afficher. Mais il faut que les gens comprennent. Tonton Marc Zopo, tu m'excuses. Suis le direct jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi je fais ce direct-ci. Ce n'est pas pour t'accabler, mais suis le direct jusqu'à la fin. Voilà. On a cru que le portable était perdu. Maman, je comprends pourquoi quand le portable d'un garçon, il y a beaucoup de verrouillage. Là, les garçons verrouillent maintenant leur téléphone. On verrouille jusqu'à... Souvent, eux-mêmes, ils perdent même le code même du verrouillage. Je vois les messages de tonton Marc Zopo. J'ai dit, ah, tonton Marc Zopo a fait fort. Je vois, je vais t'inciter. Toi, j'ai fait quoi? Il me cœur. Bisous, mon goumet. Ah! Les hommes de Dieu. Papa. Bisous, mon goumet. Goumet, là. Papa, c'est qui? Parce que le général, lui, il appelle Gibier. Bon, toi, c'est Goumet. Le général, c'est Gibier. On dirait que vous êtes de la même mère, du même père. Toi et le général. On va venir. Attention et attention. Il y a le général qui appelle Gibier là-bas. Et papa Marc Zopo. Lui, c'est mon Goumet. Bon, moi-même, je ne sais pas comment on m'appelle. Franchement, souvent on a des gars bizarres. On ne sait pas si on nous appelle ma banane, mon sucre. Bon, moi, mon chéri, je ne sais pas comment il m'appelle. Il y a plusieurs noms. Bon, toi qui me regardes, comment toi ton chéri t'appelle, je ne sais pas. Sinon, pour ma papa, tonton Marc Zopo, c'est mon Goumet. Pour le général, c'est Gibier. Bon, pour d'autres, c'est ma caniche. Pour certains, mon démoncitaire. Bon, il y a tellement de noms que c'est plus dans... Bon, mais je ne sais plus dans quoi on est. Franchement, je ne sais plus. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Après encore, on regarde. Il y a un autre message qui a fait tac 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 dans ma tête. Je dis, tonton Marc Zopo, ça doit être quelqu'un qui a fait la vie, qui a fait le monde. Parce que souvent, il y a des hommes de Dieu qui disent, ils sont dans le monde, mais il ne faut pas partir du monde. Bon, vous les hommes de Dieu, là, quand vous dites, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde, là, ça veut dire quoi? Bon, on pêche, vous pêchez. On moukou, vous moukoussez. On drague, vous draguez. Donc, on est dans le même monde, mais je ne sais pas. Pourquoi vous dites que vous faites partie du monde, mais vous n'êtes pas dans le monde? Bon, on est dans le même monde, là, arrêtez ça un peu, là. On est dans le même monde, on convoite les mêmes choses et on vit les mêmes vies. Arrêtez de nous distraire, là. Après encore, je vois une autre image. C'est l'image où je me suis franchement interpellé. Je vois une image bizarre et puis je vois écarte bien mon bébé. Ah, pasteur. On a qu'à écarter quoi? C'est la partie du film là. Moi je n'ai pas compris. Pasteur, tu envoies un message comme ça à une femme. L'image est brouillée. Et puis, tu nous dis, écarte bien. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on écarte. Bon, de vous à moi, on écarte quoi? Question, d'après pasteur Gédéon. Quand je parle, vous dites question. Je suis là quand je vois, hey! C'est quoi ça? Je vois écarte bien. On écarte quoi? Pasteur, c'est quoi qu'on écarte là? C'est pour mettre quoi? Les dîmes et les offrandes, c'est quoi? J'ai pas compris. Je vois écarte bien. Je dis, hey! On peut écarter comme ça, je sais pas en quelle année. Parce que la vidéo là, on n'a pas mis de date. Bon, on sait pas en quelle année on est. Mais je regarde un peu. Je dis, ah, tonton Marc Zopo a changé. Hein? Mais il a un beauté. Ah là, ça franchement. La troisième image où j'ai sauté, c'est le nom qui est en haut là. Le nom là. Je sais qu'il y a des hommes, on appelle révérends. Bon, les femmes, on dit révérende. J'ai dit, hey! Maman pasteur! Maman pasteur! Tu es là, maman pasteur! Je vois révérende. Bon, c'est révérende qui? Ah! Bon, révérende, c'est un pronom personnel ou bien c'est une qualification? Question. Je sais pas. Je vois
révérende. J'ai dit révérende, révérende, révérende. Ah! Hey! C'est pas les révérendes qui portent grosse tôle comme cela, des torches là, je sais pas comment on appelle là. Les habits qui vont balayer les fidèles. À cause d'eux, il fait chaud dans les temples et les églises, jusqu'on ne peut pas respirer là. Tu les vois, ils portent les débats et puis le col là même, ils vont s'étrangler. Maman, la toge même, laisse tomber. Je dis, mais les révérends, ils portent les grosses toges, gros comme ça, puis c'est le cou là. On dit, c'est ça, il dit, hey! Maman révérende, c'est toi qui écartes si en WhatsApp comme cela. On peut écarter comme cela en WhatsApp. Hey! Maman révérende, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, ma révérende? On peut écarter comme cela. Maman, il dit, les WhatsApp là, c'est pas bon, hein? Mais vous ne pouvez pas faire les WhatsApp pour se supprimer dans 24 heures, comme on appelle ça, c'est quoi même, comme on dit même, les quoi là même? Snap là. Un WhatsApp quand on voit message, mais la révérende, maman pasteur, pourquoi tu fais ça? Maman pasteur, mais pourquoi vous nous faites ça? Maman pasteur, révérende, ce n'est même pas évangéliste, ni chante. On est arrivé quand je suis révérende. Maman, pourquoi tu fais ça? J'ai dit que j'ai vu révérende, j'ai dit, hey, tonton Marc Zopo, pourquoi tu fais ça sur la révérende? Mais pourquoi vous vous breakez? Pourquoi vous vous cherchez? Non, moi je n'ai même pas fini de parler pour dire, mais les pasteurs, mais les hommes, vous concernez vous, hein? Mais c'est quoi ça? On peut se greffer comme cela entre hommes de Dieu. Mais on dit là où 2 ou 3 sont réunis, l'Esprit de Dieu est là. Vous êtes sûr que quand vous êtes en train de faire vos choses là, l'Esprit de Dieu est là. Attention, hein, révérende. Attention. J'étais là comme ça et que je dis, ah, révérende, révérende, révérende. Est-ce que révérende est célibataire ou mariée? On dit, bon, là, il y a 2 cas. Elle peut être mariée ou célibataire. Je me suis assise jusqu'à... J'ai dit, mais tonton Marc Zopo là, il est marié ou il est célibataire? Et quand l'esprit m'a dit, ma fille, il est célibataire, mais il mourou. J'ai dit, ah, il est célibataire, mais il mourou, ça veut dire quoi? Il dit, mais il est célibataire, mais ça s'élève. Ça ne veut pas dire qu'il fout ça partout, ça s'élève. J'ai dit, révérende avec pasteur. Révérende avec pasteur. Déjà, vous faites maman et papa dans les groupes WhatsApp. C'est-à-dire les révérendes font maman et papa avec les pasteurs en WhatsApp. Et nous les fidèles, nous ne sommes pas au courant. Pourquoi vous faites ça? Quand vous prêchez, nous tous on est là, non? Mais pourquoi quand vous faites les écartages, les trucs dans WhatsApp, pourquoi vous ne nous dites pas? Jusqu'à ce que le Seigneur même mette ça à la voile de tout à la face de tout le monde. Pourquoi vous faites ça même, les pasteurs là? J'étais là jusqu'à... J'ai dit, oh, Marc Zopo, pourquoi tu fais ça? Partagez-moi le direct. C'est comme cela, oh, et quoi? Toto Marc Zopo, vous le savez, il est devenu blogueur maintenant comme le général. Il a mis sa caméra. Il dit que lui, il va expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit, ah, on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. C'est comme cela que je suis allé écouter Toto Marc Zopo. Est-ce que ces photos se retrouvent sur les réseaux sociaux? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas prendre les femmes, des personnes de bonne moralité, les jeter à la vertu populaire. Oui, pasteur. Je suis un homme, je suis grand dans la tête. Oui. Mature dans la tête. Oui. Aujourd'hui, si d'aucuns pensent que je ne suis pas un serviteur de Dieu, que je suis pudique, je suis un pervers, ça, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je me dois à ne pas juger qui que ce soit. Voilà, à ne pas juger qui que ce soit. Donc, les photos, j'étais avec une amie en question. Oui, pasteur. Je vivais avec une amie. Oui. Et tout est parti. Une nuit, je dormais. Une nuit. Et puisqu'il y avait mon téléphone dans des empreintes, elle a pris mes doigts. Elle a pris mes doigts. Elle a déverrouillé mon téléphone. Elle a pris les photos. Vous avez vu, c'est des captures. Femme. Elle a pris les photos. Et puis,
Un matin, je suis sorti, elle m'envoie les captures. Pasteur. Je dis, ça signifie quoi? Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est des causeries. C'est des discussions. Pasteur. Vous savez, dans la vie, il ne faudrait pas condamner les hommes sans toutefois d'abord, dans le préalable, les avoir écoutés. On t'écoute, pasteur. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Je ne la juge pas. Oui. Elle a trouvé bon. Je fais des captures. Uh-huh. Les captures que vous voyez, elle a déjà envoyé à ses différents camarades. Hey, c'est l'esprit du diable. Différents camarades et tout. Elle a envoyé les photos, les captures. Ben, moi, je suis resté serein, je suis resté imperturbable, je suis resté calme parce que il y a des débats dans lesquels je ne m'introduis pas vite. Je reste lucide et sage pour voir la suite. Oui, pasteur. Et on ne s'est pas entendu par la suite de plein, blablabla, de beaucoup de choses. Mais elle m'a promis. Oui. Elle m'a promis que les photos qu'elle vient de prendre, elle va les balancer tôt ou tard sur les réseaux sociaux. Hey, pasteur. Je n'y croyais pas parce que vivre avec quelqu'un pendant combien d'années? Vivre avec une personne pendant combien d'années? Tu ne peux pas t'imaginer que la personne peut te tuer ou te faire du mal. Parce que tu connais la personne. Là, on va même pause. Pasteur, je veux comprendre un peu quoi. Tu sais, je suis papato. Tu sais que je suis ta fille. Quand vous regardez Toto Max Zopo, c'est un homme, quand tu regardes, tu as envie de le mougou. Ah oui, il est appétissant. Ah ça, franchement, je ne le lis pas. Il a une beauté, une belle taille, il est costaud. Sûrement, il a un bon plantain. Vous savez, nous les femmes, hein, quand on regarde un homme, on regarde ses doigts, la dimension de ses doigts nous dit à peu près quoi, la taille qu'il a. Vous savez, ne me jugez pas, nous sommes tous pécheurs. Quand moi je vois un homme, automatiquement je regarde ses doigts. En regardant ses doigts, je fais un calcul rapide. Je prends les 2 doigts du milieu, plus au moins 2 ou 3 centimètres pour savoir un peu quoi. C'est un instinct démoniaque, mais c'est mon instinct à moi. Je vais à peu près savoir un peu la dimension, on va dire, testiculaire, que mesure. Bon, prenez un, laissez l'autre. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous ne faites pas ça, vous ne sais pas. Foutez-moi la paix. Donc, le jour où j'ai vu Toto Max Zopo, je dis, ah, tonton. Ah oui. Quand Dieu te créait, il était de bonne humeur. Ça, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu en vrai, demandez à Lolo Beauté. Moi, je l'ai vu. Il est grand, il a une beauté. En tout cas, ses doigts-là, c'est gros. Donc, de toute façon, c'est gros. Il est réfléchi. Le moment où il buvait, il prenait son jus. Je regardais, je calculais ses doigts. Il dit, Mimi était à côté. J'ai dit, Mimi. Elle dit, oui. Il a dit, Mimi. Elle dit, yes. J'ai dit, Mimi, elle dit, yes, my God. J'ai dit, Mimi, elle dit, yes, my Lord. Ah oui, c'est my Lord, là, j'attendais. Est-ce que tu vois ce que je vois? Elle dit, you are say you. C'est que you are me. J'ai dit, ah oui, on a vu la même chose. Ce monsieur-ci, excuse-moi, pasteur, tu dois avoir un bon plantain. Ah oui. Et quand il marche, il a l'air un peu bancal. Alors, les hommes qui sont bancals sont endurants. Laissez-moi, c'est une prophétie que j'annonce. En tant que prophétesse, vous savez, laissez-moi libérer la parole. Partagez-moi le direct. Donc, quand j'ai vu le Toto Max Zopo, il dit, ah oui, le Saint-Esprit a travaillé dans ton corps. Ah oui, le Saint-Esprit a travaillé, mais beaucoup dans ton corps. Il n'a pas oublié une partie du corps et il s'est concentré sur la partie plus essentielle de ton corps. Parce que quand il marchait, je regardais un peu entre les trucs, je voyais un peu quelque chose qui bougeait un peu là-bas. Il dit, ah oui, le Saint-Esprit est là, il est présent. Ah oui, il est présent. Ah oui, parce qu'il y a des hommes, franchement dit, le Saint-Esprit n'est pas présent dans leur vie. Il marche, rien ne bouge. Il bouge, rien ne bouge. Il parle, rien ne bouge. Tu vois, rien ne bouge en tant que tel pour savoir s'il y a une présence de l'Esprit Saint dans son corps. C'est fade. On ne sait pas à quoi est-ce qu'on doit s'entendre. Parce qu'il y a des hommes qui sont remplis par le Saint-Esprit et d'autres non. Il n'y a rien. Excusez-moi, l'Esprit vient de me saisir. Ah, libère un peu mon âme pour que je puisse prêcher à mes peuples. Laissez-moi un peu quoi. Parce qu'il y a des hommes remplis de l'Esprit Saint et il y a des hommes qui ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. On les appelle les éjaculateurs précoces, les recommandes, des personnes qui ne peuvent pas dire une femme est 4. Parce que même si on est 4, tu vas faire quoi? Parce que c'est ça la question.
Papa Marc Zopo a dit écarte. Il dit écarte parce qu'il sait qu'en écartant, la présence du Saint-Esprit va se manifester. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Je ne suis pas encore en train de blasphémer. Parce que quand Gédéon parle là-bas, vous criez Amen. Oui, oui, oui. Il sait que l'Esprit de Dieu doit parler. Parce qu'il y a certains hommes, vous savez, ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'habite pas leur corps. Donc quand ils disent écarte, quand tu n'écartes pas, quand tu écartes, l'Esprit ne parlera jamais. Parce qu'il y a longtemps, l'Esprit a quitté le corps. Ah oui. Il y a longtemps, l'Esprit Saint n'habite plus le corps. Parce que rien ne parle en langue sur eux. Il n'y a pas d'Esprit Saint. Rien ne parle en langue. Donc, en ma qualité d'expert comptable, en mesurette, testologique, il dit, il doit posséder quelque chose de bon. En tout cas, Dieu a mis quelque chose de bon pour lui. Donc, voilà. Donc, quand il dit écarte, il sait sur quoi il compte. Papa Marc Zopo est un homme comme tout autre. Un pasteur, Samougou. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que souvent, on a la tendance à caricaturer les hommes de Dieu. Quand on voit un homme de Dieu, on dit, ah, papa, mais papa, quand il prie sur toi, une partie de ton corps peut le faire soulever. Ah oui. Dieu a créé ça, les nerfs, pour que le nerf se déploie. Et quand l'Esprit Saint te prend, une chaleur entre en toi et tout se manifeste. Donc, tout se manifeste et ça se manifestera. Donc, ne sois pas choqué quand tout se manifeste. Papa Mamsoko, c'est un être humain, comme tous les hommes. Donc, il drague. Il mougou. Sa copine fait jalousie. D'après ce qu'il dit, sa copine, elle a fouillé dans son téléphone. Elle a su qu'elle n'était pas la seule. Parce qu'un homme qui est un bon planté, ça suscite beaucoup de jalousie. Nous, les femmes, vous nous connaissez. Quand ton mari, il est performant, ton gars, il est performant, tu as toujours tendance à vouloir fouiller. Est-ce que c'est mon assiette seule qui sait ou bien est-ce qu'on est beaucoup? Donc, c'est dans cette quête de savoir si la nourriture est proportionnelle à sa gueule ou bien il y a plusieurs gueules qui mangent. D'après lui, la femme est allée fouiller et elle a vu que Papa Marc Zopo est comme un petit singe. Quand il est sur une branche, il doit préparer une autre branche. Donc, il était dans ses esprits de drague, en train de chercher. C'est un homme de Dieu, il doit aller chercher une révérende pour que les deux forment une église. Donc, c'est ce que moi je pensais. Donc, dans sa quête de cherchage, il allait chez les révérendes, aller essayer d'aller fouiller là-bas pour aller voir si l'Esprit de Dieu l'appelle là-bas ou bien il doit faire des miracles là-bas. Et on l'a dit. C'est un être humain. On l'a dit. La femme s'est fâchée, elle a pris les photos. Elle a commencé, elle a attendu d'abord. Parce qu'avant, elle n'était pas célèbre. Parce qu'il dit qu'il y a longtemps. C'est Papa Marc Zopo qui dit qu'il y a longtemps. Donc, à longtemps, elle n'était pas célèbre. Vous connaissez les femmes. Une fois que quelqu'un devient célèbre, c'est en ce moment précis qu'on te rappelle ton passé. Ne sois pas étonné qu'on te rappelle le passé. Le passé est fait pour passer le présent et améliorer le futur. Donc la femme a ramené le passé pour qu'on sache que ce monsieur-là, il drague. Et il s'est dit écarte. Ah oui, c'est la partie du film où tu as dit écarte là, moi qui m'intéresse. Parce qu'on va écarter quoi? Je ne sais pas si on va écarter la bouche, le nez ou les oreilles. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit écarter, mais ça a été écarté. Et le travail a été fait de manière distancielle. Bref. Il y a des personnes qui ont commencé à parler sur la toile. J'ai retrouvé ça aussi sur la page du général Kami Makosso. Bon, c'est pas le général Kami Makosso qui a envoyé. Ça a été envoyé par une personne inconnue. La personne inconnue là, il dit que Papa Marc Zopo doit à sa tante ou mais c'est pas à qui, qu'il cherche à encaisser l'argent. Si Toto Marc Zopo ne donne pas, lui, il y a des vidéos qu'il va publier. Donc, c'est dans publiage. Bon, nous, on a vu. On a dit adamant. Moi, quand j'ai vu, j'ai une leçon à en tirer. Oui. Pour Papa Marc Zopo, il est venu expliquer. Je ne vais pas dire ce que je ne suis pas au courant. Il dit qu'il y a très longtemps. Ah oui. Peut-être que le ministère de Dieu n'était pas encore outrance comme aujourd'hui. Donc, il y a très longtemps que ça s'est passé. C'est lui qui a vécu sa situation, c'est lui qui nous a expliqué. Nous ne sommes personne pour le juger, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Toto Marc Zopo, tu mourras bien. Parce que seul un homme qui mourra bien peut susciter une jalousie d'une femme pour balancer tes notes vocales ou mettre tes messages comme ça. On sait que franchement, ça s'élève. Moi, j'avais un doute parce qu'il y a des personnes grandes de taille en forme comme toi, mais ça s'élève pas. Si une femme fait jalousie sur un homme, c'est que
Bon, on est au courant que l'Esprit Saint travaille dans le corps. Donc, on est au courant que ça se lève comme pour le général qui attrape les gibiers. Ah oui, il y a des gibiers à part. Et il y a des... Lui, pour lui, il a dit quoi? Bon, vous avez connu pour lui. Il a dit aussi pour lui. Donc, c'est même père, même mère. Mais ce que je voulais interpeller ce soir, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Marc Zopo. Parce que lui, au moins, il a eu le temps de venir s'expliquer. Et moi, je ne suis personne pour le juger. Je trouve que c'est une histoire un peu cohérente. Parce que dans la vie, quand tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas quelqu'un d'autre. Seul Dieu a le pouvoir et a le droit de le juger. Parce qu'on connaît aussi le caractéristique des femmes. Quand une femme détient, il y a des hommes comme ça, ils sont jaloux. Par exemple, demain, le côté, je vais trop ça. Mon ex peut avoir une de mes nudes. Et c'est en ce moment précis, il va venir balancer les nudes. Pour qu'en ce moment précis, on sache que oui, Lolo Beauté a un petit pétou, mais un gros pétou, mais un pétou. En tout cas, le pétourol, il est pétouro. Donc voilà, ça peut arriver. Mais ce que je voulais interpeller ici, je voulais convoquer tous les hommes de Dieu. Vous qui vous faites appeler les hommes de Dieu, les Mougousseurs internationaux pro-Mars là, venez vous asseoir ici. Parce que vous savez, dans la vie, si tu n'as pas peur des êtres humains, il faut avoir peur de Dieu. Et je parle à tous les hommes de Dieu, étant donné qu'ils sont. On ne se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé au sémé, tu le moissonneras. Si tu es à Mougou, t'es fidèle, tes enfants seront aussi Mougou. Ce que tu auras Mougou au Mougou, les fidèles Mougoueront tes enfants. Si ta fille est enceinte, ne cherche pas l'auteur de sa grossesse. C'est le chanteur principal de ton église qui a Mougou ta fille. Si ta femme est insatisfaite, pasteur, et que tu sais que tu as Mougou les fidèles, il faut savoir dans ta vie qu'il y a un évangéliste qui Mougou ta femme. On appelle ça retour à l'envoyeur. Non, je suis en train de vous parler. On appelle ça retour à l'envoyeur. Vous n'avez pas dit que quand l'Esprit de Dieu vous prend là, ça doit forcément passer par votre testicule là. Et forcément, Mougou, les femmes et les fidèles de vos églises. Parce qu'on ne vous comprend pas. Vous les voyez comme cela là sur la chaise. Je ne parle pas de tous les pasteurs. Je parle de certains. Oui, oui, oui. Je parle de certains. Oui. Vous vous asseyez dans l'église de Dieu. Oui, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a dit ça. En temps, vous êtes en train de Mougou et enceinter toutes les filles de l'église. Mes fidèles ou mes pasteurs, toi qui me regardes, sache que à chaque fidèle que tu as Mougou, les évangélistes, les chantres, les apôtres qui t'appellent papa dans l'église sont en train de Mougou ta femme. Tu ne vois pas que 2 jours là, ta femme est trop en joie. Quand elle part contre du moment pasteur, elle a commencé à changer son style. Remarquez bien, quand une maman pasteur commence à changer son style, elle commence à se remixer, à commencer à être un peu jeune. C'est qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église qui est en train de la valider, en train d'enlever les toits d'araignée qui ont poussé dans son pétou jusqu'à outrance. Donc faites attention, ne riez pas, mettez les cœurs et puis partagez-moi le direct. Parce qu'arrivé à un temps, vous allez rendre compte à Dieu. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Nous, on est pécheurs. Nous, on n'est pas des chrétiens. Nous, on était quoi que ce soit. Bon, pour nous, là, on connaît. Mais vous qui êtes au devant, en train de prendre votre main de frappeur d'Aoko, pour venir mettre sur la tête des gens, pour dire que je vais prier pour toi, je vais invoquer l'Esprit Saint, faites attention. Ce que vous êtes en train de faire là, ils vont faire ça à vos enfants. Et qui que ce soit, partout, même si dans ma famille, il y a un homme de Dieu qui fait ça, ils vont faire ça à ton enfant, de gré ou de force. On appelle ça retour à l'envoyeur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez les révérendes là, elles sont, tu les vois comme cela, au lieu d'aller prier le Seigneur jeûner là. Tu les vois, elles, les gros bijoux. Maintenant, les révérendes de maintenant, là, les pasteurs de maintenant, là, elles ont des gros sacs, les Louis Vuitton, les Versace, les Dior. Tu t'en vas prier pour les fidèles, comment tu t'en fais concours de la plus riche, de maman pasteur, ou des référents, ou même d'apôtres. Vous êtes des faussaires.
Et c'est ces gens d'apôtres, des révérendes là. Elles se font mougou par tous les gens masculins de l'église. Et elles sont là. Parce que je ne peux pas comprendre que une maman pasteur, d'après toi-même, tu dis que tu es célibataire ou bien tu es marié. Du jour au lendemain, tu la vois. Elle commence à faire régime. Elle commence à devenir... On réclame comme Lolo Beauté. Elle commence à commencer à prendre soin d'elle. Ma chérie, si c'est pas garçon que tu cherches quoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite déjà en toi. Donc tu es en train de plaire à qui? Aux hommes ou à l'Esprit de Dieu? Question. Si tu es en train de plaire aux hommes, c'est que tu cherches la banane qui se trouve entre les jambes. Remarquez que tu vas dans une église, tu vois que ta maman pasteur, la femme qui s'appelle appelée révérende, apôtre, il faut savoir que c'est les plus grandes écarteuses. Tu les vois comme ça du jour au lendemain, ils ont changé, elles commencent à être brûlées. Ah oui, je suis maman pasteur, mais je dois commencer à me mettre à niveau. Parce que oui, en tant que maman pasteur, il faut que... Et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça, elle vient. En tant que maman pasteur, il faut que... Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Tu es en train de faire bouger quoi, ma chérie? L'Esprit de Dieu est là, tu la vois, le gros sac. Ça même qui a pris tous les dîmes. Elle est là, oui, je suis maman pasteur. Ah oui, le Seigneur, il est là et puis elle monte sur ça. Oui, le Seigneur, tu fais bouger quoi? Qu'est-ce qui bouge en toi? Qu'est-ce qui te démange? Dis-nous que ça te gratte. On va prendre un fidèle pour te planter là où ça va. Tu vas te calmer. Parce que c'est vous là. Aujourd'hui, c'est révérend, on a vu. Demain, c'est apôtre. Après, c'est maman pasteur. Diaou, vous êtes en train de prier pour nous là. Vous êtes dans les WhatsApp entre vous les hommes de Dieu là. En train de vous chercher là-bas. Tu la vois quand une maman pasteur commence à dire à une fidèle, ah oui, hein, je commence à sentir en toi. Et puis c'est comme ça, elle est jalouse. Quand vous partez dans une église que la maman pasteur a mis sa gamme sur toi, il faut la gifler. Elle a un esprit, esprit, et comme on appelle ça, de non-accomplissement. Gifle là. Tu vas dans une église. Tu t'habilles bien puis tu es assise. Parce que les mamans pasteurs commencent à être jalouses. Vous les révérentes, les apôtres, vous commencez maintenant à faire concurrence maintenant avec les jeunes filles fraîches de l'église. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous êtes là, ma fille, viens ici. Ah, le Seigneur m'a montré hein, qu'il y a un esprit de sirène des eaux qui commence maintenant à t'habiter. Il faut la gifler. C'est que celui qui est en train de mourir dans l'église là, quand tu danses, le jour on dit, le Seigneur est vivant. Un petit temps danser comme ça au milieu là. Elle voit que celui qui la mourou là te regarde un peu. Donc c'est la jalousie qu'elle est en train de faire. Elle fait passer ça par comme Dieu m'a dit. Et puis c'est comme ça soin. Maintenant là même, vous rappelez maintenant quand Dieu vous dit, le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est quoi ça là? Au moment où Jésus marchait sans tapette, avec son seul lin cassé blanc, est-ce que lui, quand il prêchait la parole de Dieu, il rappait? Tu vois les moments. Et puis, je les remarqué, les hommes là, les femmes sont devenues pires maintenant que les hommes. Elles sont assises là. Ma fille, le Seigneur me dit. Mais le dit que tu as pris dessus là, c'est quoi? Tu peux pas dire que le Seigneur m'a dit. Moi, si je vais dans une église, quel moment m'appelle pour dire, tes vidéos, il y a te gifler. Moi-même, j'ai fait ta délivrance en direct. Parce que tu es plus possédé que moi. C'est vous, on vous dit, allez-y, écartez dans les WhatsApp. Vous êtes dans les WhatsApp en train d'écarter vos jambes là-bas. Et puis c'est vous qui venez un matin nous dire, le Seigneur me dit, il a dit, le moment qu'on a fini le i, engage là. L'esprit de jalousie, de concurrente, de non-accomplissement va libérer sa vie. C'est vous là qui détruisez le temple de Dieu. Avant, le diable passait par les pasteurs, mais il a su que les femmes, étant donné que c'est elles qui ont apporté la pomme défendue à l'homme, c'est elles maintenant qui vont briser l'église. Et quand vous remarquez bien les églises qui se brisent, ça ne passe jamais par les hommes, ça passe toujours par la femme. Parce que c'est elle la chair faible que le diable utilise pour briser l'esprit de Dieu. Les hommes de Dieu commencez à fouiller dans le caleçon de vos femmes là. Je vous dis, quand vous venez, non, on va jeûner sec, on va prier. Vous ne mettez pas jour vos femmes là. Les fidèles qui viennent dans votre église là. Quand c'est elles qui ramassent les 10 000 les offrandes, non. Parce que les hommes n'ont pas le temps de compter l'argent des 10 000 les offrandes. C'est les femmes. Elles prennent l'argent des 10 000 les offrandes pour aller entretenir les gigolos. Vous ne comprenez pas pourquoi les hommes maintenant vont beaucoup à l'église. Il fut un temps où c'était les femmes
qui remplissaient les temples et les églises. Mais en 2022, vous n'avez jamais remarqué que c'est les hommes maintenant qui remplissent les temples et les églises parce qu'ils sont vos mougous, certaines révérendes, hommes de femmes de Dieu, qui ne sont pas satisfaits au lit par les hommes. Les hommes, les fidèles, ils prennent la relève. Pour que vous divisez les dîmes et les offrandes en deux, la femme prend une partie et donne à son gars pour la mettre zo. C'est bon, il vous dit ça. Dis amen. Je suis en train de sauver un homme de Dieu. Parce que vous êtes mauvaises, vous les femmes là. Quand tu arrives dans une église, c'est toujours la femme qui met toujours sa gamme sur les petites filles qui viennent d'arriver, qui cherchent la voix de Dieu. Non, elles sont venues chercher mon mari. Toi, quand tu regardes le modèle de ton mari là, qui va le chercher? C'est plutôt toi qui te fais gré à côté. On vous connaît ici là. C'est le nom des pasteurs qui sont gâtés. Sinon aujourd'hui, c'est le nom des révérendes, des apôtres, des apôtresses, des évangélistes, femmes. C'est vous là qui partez pomper le temple de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Vos pétous là, c'est gravier, on doit mettre dedans pour cimenter ça ou quoi? Parce que quand vous êtes là comme ça, vous êtes assis comme ça au temple là. Il dit quand ils regardent les hommes là, ça les gratte comme ça. Ils ont envie de prendre tous les banzazungas pour aller les déboîter là-bas. C'est pas vous que le diable passe. C'est le nom des hommes de Dieu là, garçon là qui est gâté. Sinon pire, c'est les révérendes, les apôtres, les femmes là sont là-bas. Et puis elles cherchent encore à côté. On vous connaît maintenant. Et grâce à Lolo Beauté, avec cette petite vidéo, vous allez comprendre. Ils vont commencer à vous regarder avec un œil. Regardez bien vos femmes. C'est là-bas le diable va frapper. Parce que la femme ne s'est pas fermée. Elle ne sait qu'écarter. Parce que la preuve, ça écarte dans les WhatsApp là-bas. On demande, mais révérend, qu'est-ce que tu as écarté? Non, je ne sais pas ce que j'ai écarté. Et c'est ce qu'elle a écarté. Faites attention. Faites beaucoup attention. C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui me regardes, David Conan, tu es attristé par l'esprit du diable. Ici, on ne te parle pas de maquillage. Il fait nuit. Il n'y a pas trop de maquillage sur moi. Voilà. Voilà, je viens d'enlever. Menteur. C'est pas même le visage là qu'elle a. Possédé que tu sois. Je viens de suer le visage-ci. C'est pas le même teint qu'elle a. Animé par un esprit de non-accomplissement. Quand tu as mis beaucoup de maquillage sur toi. Tu as vu maquillage où? Au lieu d'aller contrôler le pétou de ta femme, actuellement, qui sont en train de mourir là-bas en désordre. On dit qu'il y a des femmes qui sont en train de écarter les jambes dans les WhatsApp. Au lieu de commencer à regarder si tu as une copine, parce que toi, quand on te regarde, on sait que tu es un pauvre Lolo. Au lieu d'aller regarder, Lolo est en train de dire là-bas que les femmes là, elles-mêmes qui sont femmes là, elles disent dans son direct là-bas que vous les femmes, on doit faire, on doit maintenant vous poursuivre pour vérifier. S'il y avait un thermomètre pour vérifier s'il y a une femme qui a gras ou pas, ça va arranger beaucoup les femmes. C'est moi Lolo Beauté qui vous dit ça. Ça va arranger beaucoup de femmes. Parce qu'on va contrôler le nombre de Bangala qui est rentré là-bas. Et puis on va faire un diagnostic propre. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Vous ne savez pas que quand une femme s'en va mougou dehors, c'est une poisse pour son mari. Il y a des hommes qui vont... on ne peut pas comparer une femme avec un homme. Une femme qui trompe au temps de Jésus, on l'a lapidée jusqu'à la mort. Oui, parce que c'est très dangereux. Tu es en train de vendre l'âme de ton mari. Oui, tu es en train de le vendre. Vous vous appelez apôtre, révérende. Vous archibishop, bishop, quoi, et mon cul qui en suit. Vous mettez des gros noms sur vous, alors que vous êtes des grosses pécheresses. On peut faire ça à l'instant T dans la vie de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dehors, qui ont bien envie de se convertir, bien envie d'aller prier sincèrement le Seigneur. Mais on va aller là-bas, on va aller trouver les gens de bêtises. Et puis remarquez bien un autre secret. Quand il y a maman pasteur, elle a toujours une secrétaire. Dis amen. Aïe, 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 touche le poing. Oh Seigneur, je commence à sentir l'esprit de Dieu qui est en train de rentrer dans mon corps. Vous n'avez pas remarqué que les mamans, les apôtres là, de maintenant là, quand elles disent je suis révérende, elles ont une secrétaire qui est toujours à côté d'eux. Dis prêche Lolo Beauté, j'ai prêché. Oh Seigneur, j'avais envie de couper le direct, mais tu me donnes envie de prêcher. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez jamais remarqué. Il dit, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de rentrer dans mon corps comme cela. Je sens ça comme cela. Il me dit, ma fille, délivre les hommes, les femmes qui mettent le manteau de révérende sur elles. Mais, en réalité, c'est des écarteuses professionnelles. Vous n'avez jamais remarqué. Vous n'avez jamais remarqué que dans les églises-ci, maintenant, les révérends ont toujours les secrétaires.
On ne les appelle plus les secrétaires. On les appelle les proxénètes. Oui. On dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Partagez-moi le direct. Je vais avancer. Je vais avancer. Ah, ah oui, oui, oui. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Oui, j'ai la parole. Si une soeur finit sa carrière, vous avez remarqué que maintenant, vous avez toujours les mamans pasteurs. Elles ont toujours une secrétaire qu'elles ne lâchent jamais. Quand tu dis maman passe par ma secrétaire, il dit papa pasteur, il faut attraper la secrétaire de ta femme là. Faut serrer son cou. Elle va te dire les gars de ta femme. Elle est au courant. C'est elle même qui va chercher pour venir donner à ta femme. Elle dit c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. C'est les femmes secrétaires qui sont à côté là. Qui s'en va chercher pour maman là. Pour venir donner. Si on dit qui a dit, faut dire c'est Lolo Beauté, la prophétesse Anne. Qui était en train de prêcher une nuit. Qui était en train de dire certaines vérités. Au moment où des incrédules s'en donnaient à des histoires qui n'ont ni tête et ni queue. La parole était en train de passer. Où des incrédules n'ont pas captivé l'oreille. Faites attention. Toi, tu fais quel travail? Tu es seule, tu es maman. Femme qui peut gérer. Toi, tu gères ton mari. Tu n'as même pas encore fini de gérer ton mari. Tu es secrétaire. On les appelle plus secrétaires. On les appelle les proxénètes. Et après, quand il y a palabre là, les femmes là maintenant viennent s'asseoir. J'ai les secrets, oh, je vais casser les papeaux. Et là maintenant le foyer est divisé. Les femmes secrétaires de vos mamans apôtres, de vos quoi que ce soit là, ce ne sont pas des secrétaires, c'est les proxénètes. Arrêtez, on ne s'amuse pas à Dieu. Peu importe qui tu es, tu vas passer au jugement dernier. Donc papa Marc Zopo, il n'était pas mal parlé. Oh. Tu es venu dire que c'est une histoire passée. On s'en tient à ça. C'est une histoire passée. Nous, on a mis dans notre tête, c'est une histoire passée. Mais moi, Lolo Beauté, c'est que je retiens, c'est que tu es un bon baiser. Excuse-moi, tu es un homme de Dieu, mais ça s'élève quand même. Si tu as pu dire 4, c'est que tu sais ce que tu voulais faire. Tu es un bon mousseur. Et tu dois pas, il n'y a pas de honte à ça. Dans ça là même, là, ils vont courir encore pour venir. On les connaît ici. Si c'était femme, on avait attrapé là, sa fille était déjà finie. Mais comme c'est un homme là, il dit c'est le passé, c'est le passé. Elles vont s'aligner encore pour partir. Hein, les révérentes là. Faites attention, hein. Sinon, le dossier va sortir. Hein. Maintenant, là, on pirate maintenant les WhatsApp. Donc, faites attention. Vous dites que vous êtes femme de Dieu, les révérends, les apôtres là. Vous partez écartés dans les WhatsApp des autres hommes de Dieu. Là. On est là, on vous regarde. Ça là, c'était une première alarme. La deuxième qu'on va attraper. Ah, on va pas te faire cadeau. Pour envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-D. Vous téléchargez cette application. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Avec ce code promo, vous avez 5 € ou 10 $ offert par l'application TapTapSend. Et avec cette application, vous pouvez envoyer de l'argent partout en Afrique en toute sécurité. Alors ce soir, c'était l'apôtre, la révérende Lolo Beauté qui a fait juste un petit direct pour essayer d'alarmer un peu le peuple de Dieu sur certaines pratiques de cartage, WhatsApprium qui est en train de prendre de l'ampleur. Papa Maman Zopo, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Si c'est une épreuve, que tu traverses cette épreuve-là avec beaucoup de sagesse. Mais sache une chose. Sache une chose. Fais attention à tes fréquentations. Parce que le diable n'est jamais loin. Il est toujours juste à côté de nous pour essayer de nous faire du mal. Ne t'en prends pas à qui que ce soit. En prends-toi à toi seul. Personne ne veut du mal sur toi. Peut-être que c'est une épreuve.
pour que le Seigneur, pour que Dieu soit en train de faire par cette épreuve, pour t'éviter le pire demain. Donc, prends ça à cœur joie, et traverse cette épreuve-là comme un grand homme. Dieu te bénisse. Dieu nous bénisse. C'était Lolo Beauté. Tranquillement tranquille. Je vous claque le bisou.